Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis pas mal sûre que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça mange en hiver un acupuncteur? Ou encore, j'ai tellement consulté de médecins puis de professionnels de la santé qui m'ont peu ou pas aidé. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise m'apporterait vraiment de plus? Ou encore, comment ça marche? Toutes ces questions-là sont tout à fait légitimes. Je m'y suis moi-même posée à un moment ou l'autre au courant de ma formation. J'ai obtenu des réponses au collège, d'autres dans mes lectures, des conférences, des formations continues, ou encore certaines dans mes expériences personnelles comme thérapeute ou comme patiente. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vulgarise euh, un riche savoir qui est à la base même de ma profession. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. Encore aujourd'hui, je suis fascinée de découvrir et redécouvrir cette science médicale millénaire. J'en apprends à tous les jours et c'est ça qui m'a poussée en fait à transmettre ce savoir-là de manière synthétisée et accessible parce que c'est une véritable mine d'or d'informations. Dans cette série de vidéos-là, j'ai eu l'idée, en fait, de t'inviter à ton premier cours d'acupuncture, ton cours d'acupuncture 101. Tu vas y découvrir des concepts utiles, des connaissances qui vont résonner avec ton vécu ou avec celui de tes proches. Dans cette vidéo-ci, on va parler plus spécifiquement de la distinction qui existe entre la vision occidentale et la vision orientale au niveau des organes. À tout de suite! Alors, j'ai déjà entendu des gens me poser la question, c'est quand même assez fréquent, de est-ce que mes reins, au niveau physiologique et mes reins chinoisement parlant, c'est la même chose? C'est sûr que pour la vidéo-ci, ça va te demander peut-être de regarder la vidéo sur l'élément eau parce que tu vas avoir certaines bases, certains repères pour te permettre, c'est ça, de bien assimiler qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui parce que je prends l'élément eau à titre d'exemple. L'eau, les organes qui sont associés, c'est les reins et la vessie. Donc, à cette question-là, pardon, je vais être une très longue parenthèse, la réponse, encore une fois, c'est oui et non. Il y a clairement des correspondances qui existent entre le système médical occidental et le système médical chinois traditionnel, mais il ne faut pas faire d'amalgame, puis on ne peut pas substituer l'un par l'autre. Je vais donner différents éléments pour que tu puisses mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Alors, la pensée médicale chinoise divise une sphère énergétique en différents aspects. On en a parlé dans une première vidéo d'Acupuncture 101. Il y a la division binaire Yin-Yang qui s'applique aussi aux éléments. Donc, l'élément eau est subdivisé avec son côté yin, c'est tout ce qui est la matière. On est plus au niveau de l'anatomie. Donc, on va retrouver, par exemple, au niveau des reins, tout ce qui est comme la structure de l'organe, les bassinets, les uretères, etc. Mais il y a également la portion yang. La portion yang, c'est plutôt au niveau du fonctionnement physiologique. À quoi ça sert, c'est quoi sa fonction, son rôle comme organe. C'est-à-dire ici de filtrer les déchets du sang. Mais il y a également un aspect énergétique. Énergétique avec la correspondance de l'élément eau avec ses aspects yin et yang au niveau du rein, de la vessie, mais également les connexions avec les saisons, les planètes, qu'est-ce qu'on mange, les couleurs, dont on a parlé un petit peu plus en détail dans des vidéos précédentes. Donc, il faut garder en tête qu'au niveau de la pensée médicale chinoise, ça regroupe tout ça. De ce fait, c'est important de comprendre que si ton acupuncteur, ton acupunctrice identifie un déséquilibre au niveau de la sphère de l'eau, ça ne veut pas dire que tu as une pathologie au niveau organique, au niveau médical occidental, par exemple une insuffisance rénale ou un début d'insuffisance rénale. Il faut vraiment faire la distinction. C'est certain que si tu
as un diagnostic par un médecin d'une problématique, d'une pathologie au niveau du système rénal, c'est certain que tu vas avoir un déséquilibre au niveau de la sphère de l'eau. Mais l'inverse n'est pas vrai. Tu peux avoir un déséquilibre au niveau de la sphère de l'eau sans que ça se traduise, ça se translate au niveau d'une pathologie, au niveau du système rénal, donc des organes qui se trouvent à l'intérieur de ton corps. Alors, en résumé, est-ce qu'il existe des connexions, des divergences entre le système de pensée médical occidental et celui traditionnel chinois? Oui, il faut faire attention. Comme on l'a expliqué, comme je l'ai expliqué en fait au courant de la vidéo, il y a souvent des glissements ou des raccourcis qui se font, mais il faut avoir conscience que la personne qu'on va voir qui pratique l'acupuncture, qui est un acupuncteur certifié ou une acupunctrice certifiée, ne te parle pas de ton profil médical occidental, mais bien fait le bilan énergétique de ton organisme. Donc, si par exemple, tu as une déficience au niveau de la sphère de l'eau, faut pas avoir une perspective alarmiste, mais ça veut plus dire que cet élément-là a besoin d'un peu d'amour. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime, et à la partager à des gens de ton entourage qui pourraient se sentir concernés. Si toi, tu désires en savoir un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo qui va t'amener à mon guide gratuit « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien ». Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!